Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2022 sur la chaîne Bellune. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage de cartes en vous souhaitant le meilleur pour ces vacances parce que bon voilà, c'est parti, c'est bientôt les vacances, on va dire dans quelques jours, quelques semaines. Alors on va commencer avec un tarot, vous allez voir, un tirage de cartes spécifique pour ces vacances. Donc on va regarder maintenant. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, toujours pareil, c'est le soutien pour la chaîne Bellune. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité pour ceux qui sont abonnés. Merci de liker, de partager, de commenter. Voilà, ça, c'est aussi agréable aussi de recevoir vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. Voilà, c'est toujours agréable de vous lire. Allez, on commence le bélier pour le mois de juillet 2022. J'ai des cartes qui sortent. 7 de denier. Alors, le 7 de denier peut nous parler d'un moment de... Il y a quelque chose où vous avez envie de faire, mais c'est comme si vous retenez un petit peu, vous voyez. Ça peut me parler un petit peu comme ça. Il y a un potentiel en vous, mais peut-être que vous n'avez pas toutes les informations pour ce potentiel. Vous voyez, j'ai quand même quelque chose, voilà, qui bloque. On a le pendu qui essaye de sortir aussi des cartes pour nous dire qu'il y a quelque chose dans ce potentiel qui bloque. Peut-être que ce mois de juillet, vous allez arriver à trouver une solution pour débloquer la situation. Allez, c'est parti pour le bélier. Bélier pour ce mois de juillet 2022. 2, 3, 4 et 5. On regarde le dos de deck qui nous parle de l'étoile. Suivez votre chemin. Peut-être qu'on vous empêche justement de le suivre et vous avez peut-être une petite idée sur la question. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose de particulier qui vous a vraiment interpellé ces derniers temps pour le faire. Et peut-être que vraiment on vous empêche de continuer, en tout cas dans cette voie-là. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors peut-être que vous travaillez et que vous vous empêchez justement de faire quelque chose qui vous tient à cœur hein, et que vous ne pouvez pas le faire pour le moment. On regarde la première carte qui vous représente. Hein. C'est le présent, c'est l'instant présent. Reine d'épée pourrait nous parler d'une femme dans votre entourage qui a elle aussi un fort potentiel pour vous dire les choses. Mais elle est très indépendante et peut-être que des fois ça vous fait peur. Alors si vous êtes homme bélier, peut-être que vous avez à vos côtés une femme bélier, oui, une femme bélier, vous voyez, je l'ai sorti pour vraiment, voilà, bon, femme en tout cas, qui est à votre côté si vous êtes homme bélier, qui pourrait avoir un caractère très indépendant, qui vous dérange un petit peu, vous voyez, ou peut-être que justement elle vous apprend à être indépendant, il y a quelque chose comme ça. Donc du coup, il faut laisser faire les choses dans cet instant présent parce que ça représente vraiment une carte qui pourrait vous aider en tout cas en ce moment. Hein. On voit un couple très amoureux, des choses à apprendre dans le couple. Alors si vous êtes femme bélier, ça peut nous parler de votre indépendance qui dérange un petit peu aussi. Mais bon, vous êtes en phase avec vous-même, j'ai envie de dire, donc du coup, pas de souci. Ici, ça va nous parler de la motivation dans l'inconscient, c'est le battleur, vous avez vraiment envie de faire quelque chose, vous vous battez pour vos rêves, vous avez un rêve à réaliser, il est de plus en plus important pour vous de le faire, ce mois de juillet va se révéler peut-être une opportunité pour pouvoir le faire, peut-être un coup de pouce, peut-être une personne qui va travailler avec vous pour le faire, peut-être que c'est une femme dans cet instant présent qui va vous aider, cette reine d'épée, elle est intransigeante pour l'organisation aussi, elle sait ce qu'elle veut, elle a une parole peut-être des fois tranchante mais qui vous mènera de toute façon vers la vérité surtout pour vous-même et pour votre projet. Donc peut-être que dans l'inconscient votre motivation c'est un travail particulier, vous avez à atteindre un objectif, les béliers, et vous allez vraiment mettre tout en avant, tout en œuvre pour arriver à cet objectif. Au niveau du travail, c'est vraiment une priorité pour vous. Vous êtes motivé pour le travail.
L'obstacle ici, ça va être le fou, donc des risques. Attention à ne pas prendre des risques. Il y a des difficultés que vous allez rencontrer ce mois de juillet. Peut-être une déception sur une décision que vous avez prise et qui ne correspond pas. En tout cas, on nous parle peut-être d'une confiance en vous qui est un petit peu fragile. Ici, on regarde avec la numéro 4, on regarde ce que ça nous dit ici, 5 de denier. Ça va nous parler du passé, l'influence du passé. Moi, je pense que vous avez manqué peut-être de finances pour votre projet au niveau du travail et que vous travaillez à fond aussi pour obtenir de l'argent pour aller vers votre rêve, ce que vous voulez faire comme métier. Et du coup, dans le passé, il y a eu une influence de j'ai tellement peur, je suis marqué au fer, tellement peur de manquer financièrement que je ferai tout pour gagner ma vie et être indépendant. Il y a une sorte d'indépendance au niveau du travail quand même. Ici, le potentiel et la chance au développement, c'est le 3 d'épée. 3 d'épée peut nous parler de quelque chose... Bon, ça nous parle de chagrin en général, en règle générale, mais ici, dans votre jeu de cartes, comme nous avons l'étoile qui vraiment nous parle... Alors, on regarde derrière, on a le chariot. Il y a un déplacement qui va se faire et vous devez suivre votre chemin. Et le 3 d'épée, c'est que peut-être que vous avez à développer quelque chose au niveau d'un chagrin que vous avez eu dans le passé. On voit bien que vous avez manqué de confiance en vous. Ce manque de confiance en vous vient de quelque chose qui vous a manqué dans le passé. Et le 3 d'épée vient nous dire ici, vous avez un fort potentiel. Il faut vraiment aller à l'essentiel et ne pas vous laisser emporter par des émotions, par une nostalgie, on va dire. Alors, on va continuer avec l'espoir pour vous. Quel est l'espoir pour vous avec le tarot des fées? Un espoir pour le bélier pour ce mois de juillet 2022. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui reste, moi je pense, du passé. Il y a quelque chose de tout récent qui est déjà dans le passé, qui vous a fait beaucoup de mal. Et du coup, vous devez reprendre confiance en vous, les béliers, pour vraiment travailler sur le rêve que vous voulez réaliser et faire comme cette reine d'épée, être intransigeant avec vous-même, avec les personnes qui vous empêchent d'avancer. Alors ici, on a la carte qui vous donnera de l'espoir, je l'espère, le 7 de l'été. Ici, on vous parle, arrêtez de procrastiner. Votre pourvoir vient de votre capacité à prendre une décision suranalysée. Vos options vous rendront confus. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentre en jeu ici avec cette reine d'épée. Peut-être que le mental est submergé d'idées et que du coup c'est confus, vous ne savez pas. Donc l'espoir, c'est vraiment d'arrêter de ce mental. L'espoir, c'est vraiment d'arriver pas à maîtriser ce mental, mais en tout cas à vous rassurer vous-même, vraiment, parce que sinon vous manquez de confiance en vous. Donc vraiment, c'est important de vous rassurer, de prendre soin de vous. Quel est le point négatif ici pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet 2022? Nous avons la fortune. Donc le point négatif, c'est vraiment peut-être au niveau finance. Il y a quelque chose qui est important pour vous. C'est comme si vous aviez un trésor en vous et que vous ne le voyez pas. Moi, ça me parle très fort dans ce sens-là. Le point négatif, c'est que vous êtes un petit peu aveuglé par votre mental, aveuglé par des choses qui viennent comme ça, j'allais dire un mot qui n'est pas très joli, à vous pourrir l'existence, à vous pénaliser. Voilà, ça tourne en boucle dans le mental et vous avez un potentiel vraiment très fort. C'est le point négatif ici qui nous dit attention de ne pas trop gamberger parce qu'il y a un potentiel en vous qui est vraiment important et vous ne le voyez pas, vous êtes aveuglé par ce mental. On regarde maintenant le message des runes pour vous. Bon, j'ai une carte qui veut venir. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Donc vous voyez, vous êtes peut-être justement avec ce temps à formuler ce mois-ci différemment, à mettre tout en œuvre pour arriver à l'objectif que vous voulez vous atteindre et vous voulez vous y mettre, mais voilà, il y a ce mental qui est là. Donc nous avons ici une rune Sleipnir qui s'appelle Sleipnir. Elle vous dit, cette rune, le temps est une illusion, voilà, et que vous ne pouvez pas arrêter le temps.
et que finalement il faut faire sur cet instant présent avec cette reine d'épée qui vient vous dire d'être un petit peu plus, vous préserver davantage, et d'être un petit peu plus sévère avec vous, enfin avec vous-même par rapport à votre mental, à vos idées qui vous submergent, hein, comme une vague qui vient vous submerger, vous n'arrivez plus à nager en fait. On regarde maintenant les voies des êtres stellaires, sur le résumé un petit peu ici, en général ce que ça nous dit. Alors, ça va nous dire ici pour vous, vous n'êtes pas seul, isolement, connexion physique, communauté. Regardez comme elle est belle cette carte. Vous n'êtes pas seul. Alors, je sais pas, voilà, j'essaye de voir la caméra. Vous n'êtes pas seul. Et quelque part, je vais vous lire un petit peu ce que veut dire cette carte pour vous. Parce que je pense que votre propre soutien est très important, mais vous ne le voyez pas. Et du coup, des fois, vous vous emportez dans des idées que vous faites pour vous, hein, c'est-à-dire vraiment des idées de ce mental qui vous joue des tours et qui fausse tout, quoi, en fait. Hein, qui fausse tout, et du coup, vous ne voyez plus votre potentiel. Alors, plus l'âme est âgée, plus la grotte et profonde. Un grand nombre d'êtres stellaires et de vieilles âmes aiment à passer du temps seuls, appréciant leur propre compagnie. Vous voyez ce que je vous dis? La bonne fortune en vous, hein, ce potentiel que vous avez en vous, peut-être que vous n'aimez pas justement être seul parce que ça vous angoisse. Il y a le 3 d'épée ici qui vient nous dire ça angoisse, il y a quelque chose qui vous angoisse ici. Alors, cette solitude est réconfortante et nécessaire à leur vitalité, car elle leur permet de communiquer avec leur âme et de se ressourcer en énergie, surtout s'ils ont un chakra racine sous-actif ou ouvert, ou ont du mal à accepter d'être humains. Beaucoup d'êtres stellaires trouvent plus nourrissant de se retirer dans leur grotte que de passer leur temps au milieu de conversations et de relations dénuées de sens. Pourtant, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas venus ici pour mener cette vie seule. Les humains sont des animaux survivants en clan et nous avons tous besoin de l'amour et de la compagnie, du soutien des autres, à la fois émotionnellement et physiquement. Dans un monde de plus en plus dématérialisé, nous pouvons être connectés à beaucoup plus de personnes qu'auparavant, tout en nous sentant toujours plus seuls et plus isolés que jamais. Nous ne savons pas encore tous des effets secondaires énergétiques néfastes des appareils électroniques, des ondes internet, des médias sociaux et de cette surcharge d'informations et de voyeurisme. Quels sont leurs impacts sur notre champ aurique? Résultat, nous sommes perpétuellement pris dans une conversation constante, hein, je parlais du mental, dans une conversation constante mais sans lien authentique, sans communion physique et sans toucher. Cette carte vous demande de sortir de votre grotte pour vous connecter réellement et physiquement à tous ceux qui peuplent votre vie. Vous pouvez vous retirer pour faire le plein quand vous en avez besoin, mais ne passez pas votre temps isolé. Vous voyez, on a quelque chose ici, hein, avec ce fou qui nous dit reprenez confiance en vous, ne restez pas seul, blessé de votre côté, dans votre grotte ou de côté. Vous pouvez vous retirer pour faire le plein quand vous en avez besoin, mais ne passez pas votre temps isolé. Faites en sorte de voir des amis, de la famille vivant à proximité ou de vous promener régulièrement avec un ami. De quelle manière pouvez-vous vous ouvrir aux autres, physiquement? Surtout ceux qui vous sont chers, pardon. Qui sont comme vous, j'allais dire, mais qui vous sont chers. Contemplation par rapport à ce message des voix des êtres stellaires. Comment pourriez-vous rétablir une connexion plus profonde et réelle avec des personnes physiquement présentes dans votre vie? Voilà. Comment vous reconnecter, hein, en gros. Ok, donc on va continuer en amour pour voir un petit peu les messages en amour pour vous, les béliers. Concentré sur le travail, en tout cas pour moi ce mois de juillet, peut-être des vacances, mais en tout cas concentré pour vraiment réaliser votre rêve. En tout cas, il y aura du travail aussi pour vous, à l'intérieur de vous aussi. On continue avec l'amour. On va commencer par les célibataires parce qu'on me l'a demandé, donc j'y vais. Je vais faire quelques petits tirages de cartes pour célibataires et puis après pour ceux qui sont en couple. Alors, en amour pour le bélier pour le mois de juillet 2022. Donc, j'ai deux cartes qui veulent venir. Sincérité et départ. Ok, donc ça nous parle
ça nous parle, pour les célibataires, d'une rencontre, sûrement dans un voyage que vous allez faire. D'accord? Ne vous emballez pas, mais en tout cas, il y a bien un voyage qui va vous permettre de rencontrer l'amour. On le voit ici, hein, c'est un départ presque amoureux, hein, j'ai envie de dire, hein, un nouveau départ. Mais quand je dis ne vous emballez pas, ça ne veut pas dire non plus que ce sera le grand amour parce que ce n'est pas sorti. C'est le début de relations et de relationnel, on va dire. Donc vous allez un petit peu sortir de votre grotte et vous sociabiliser, j'ai envie de dire pour certains. Attention, ne vous faites pas de peur si ça ne vous concerne pas. Oui, je disais, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas à la lettre ce que je vous dis parce que sinon vous allez vous faire très peur. Donc du coup, moi je dirais plutôt que vous allez vers un départ qui sera salvateur si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, qui sera salvateur parce que ce nouveau départ, ça peut être physique, où vous partez sur un nouvel endroit, un nouveau logement, ou alors vous partez spirituellement, en tout cas, vers un nouveau départ à l'intérieur de vous. Vous avez décidé d'être beaucoup plus sincère avec vous-même et vous avez envie de sincérité aussi en face. Donc ce nouveau départ, pour ceux qui partent à l'étranger, nous parle et nous dit que vous allez avoir des relations sincères. Enfin, des relations sincères pour vous, ça va vraiment vous changer la donne pour vous. Hein. On va prendre un message ici d'un oracle que j'aime beaucoup, de Gaïa. Voilà. Et on va regarder ce que ça nous dit ici. Ça parle de guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. C'est ça, hein, l'authenticité et de rigueur et vraiment un mot-clé pour vous ce mois de juillet, les béliers. Authenticité, sincérité, va vers votre guérison, en tout cas en amour. Vous avez peut-être été blessé et que maintenant vous avez décidé là de vraiment aller vers une relation vraie, une vraie connexion, on va dire, à l'autre, mais dans la sincérité, pas dans quelque chose qui risque de vous blesser encore. Vous ne supporterez pas le mensonge, j'ai envie de dire, dans une relation amoureuse, ça se voit, vous êtes célibataire, si ça vous parle, vous ne supporterez pas ça. Donc ici, on vous dit, dans cette affirmation positive, je prends refuge dans la lumière de mon cœur, j'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité, mon cœur reflète mon vrai moi, mon cœur est mon guide. Donc c'est pour ça que vous avez la sincérité, hein, amis bélier, pour ceux qui sont célibataires. Vous avez besoin d'avancer dans cette optique, j'ai envie de dire. On regarde maintenant pour les couples bélier. Si vous êtes en couple, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Bélier en couple pour le mois de juillet, message pour le bélier. Et nous avons le couple, ok. Donc on a un couple qui va vers une réconciliation. Ils ont besoin de se retrouver là dans le couple pour se réconcilier. Il y a eu peut-être une dispute qui a été un petit peu difficile à vivre. Mais vous voyez, ce mois de juillet, vous allez vous réconcilier, ça va aller de mieux en mieux. On va aller prendre une carte. On va aller prendre une carte pour vous, mais je préfère aller la choisir pour vous, pour les béliers. Prendre celle-ci. En couple. Alors, ça me parle aussi d'une évasion, on va dire, une aventure où vous pourrez partir peut-être en vacances en couple et vous retrouver, vous reconnecter, vous voyez. Ici, on a harmonie, vous voyez, qui sort pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc moi, je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être demander, je vous le dis, vous me direz en commentaire, mais je ressens quand même le fait que vous avez envie d'avoir un autre enfant. Si vous avez déjà un enfant, si vous êtes en couple, vous avez envie de repartir sur l'idée d'agrandir la famille, si vous avez déjà un enfant. Alors, le message ici en harmonie avec le numéro 3, ça nous dit « Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. » Donc vous avez pardonné, hein, on le voit hein, dans le couple, pour repartir de plus belle. L'harmonie revient. Super. Allez, c'est presque fini. On va regarder les nombres boussoles pour vous. Bélier, on va regarder, je me concentre pour un message pour le bélier pour le mois de juillet. Je prends au hasard, hein, j'ai fermé les yeux. Ici, 901.
Tu es en contact avec l'archange Métatron depuis un mois. Cet archange t'apporte des messages très importants pour que tu puisses te connecter à l'énergie d'amour. Tu es en train de te connecter à une puissante énergie d'amour, mais tu ne t'en rends pas compte. Je vous ai dit, il faut ouvrir les yeux, vous êtes aveuglés. L'archange Métatron t'aide à le faire. Cela va t'aider à vivre de très belles expériences personnelles où tu vas partager avec d'autres personnes un amour puissant. Je vous ai dit que vous alliez rencontrer de nouvelles personnes. Et un amour puissant pour ceux qui sont célibataires. Comment ressens-tu la présence de cet archange? Comment accueilles-tu l'énergie d'amour? Que souhaites-tu vivre par amour? Comment peux-tu partager cet amour avec les autres? Vraiment, on sort de sa grotte là ce mois-ci pour vous, les béliers. Vous sortez de quelque chose... vous n'êtes pas seul, vous avez besoin de vous reconnecter avec les autres. Vous sortez de quelque chose qui était difficile, je l'entends bien. Mais maintenant, il est temps de vous occuper de vous et de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Alors, un message, nous sommes avec l'influence du Cancer, du Poisson et du Scorpion, le signe d'eau. Les signes d'eau, donc on va regarder un message pour vous, les béliers. Les béliers, pour le mois de juillet, voilà. Donc j'ai un message qui vient et qui vous dit, aujourd'hui on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Il peut y avoir une dualité en toi, on avait le fou tout à l'heure qui était contre vous, donc la peur de l'inconnu. Il peut y avoir une envie d'être... il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas, et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance, car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Voilà pour vous les béliers, vous ferez pause sur cette carte pour pouvoir vraiment la relire, l'intégrer, et peut-être qu'elle vous dira autre chose si vous la lisez vous-même. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de joyeuses vacances de mois de juillet, vraiment bonnes vacances, profitez-en bien, ressourcez-vous bien et je vous dis à très bientôt.